l'imaginais pas comme ça en fait. Je dirais c'est une ville pas trop en fait. On a passé la soirée à Hongdae, on n'y était pas allé, on nous en a parlé. Je l'imaginais pas comme ça en fait, je l'imaginais plus en mode boutique, shopping, bar tranquille, quoi. J'imaginais pas ça comme ça. Et sur la route du retour, on a trouvé des tteokbokki. Et c'est la première fois que j'en mange, alors on fait le test en direct. C'est spécial, mais c'est bon. Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à Séoul. Alors aujourd'hui on n'a rien de prévu, on va se promener un petit peu par-ci par-là. Aujourd'hui on est au DDP, c'est un genre de centre culturel avec des expositions. Donc là on s'est calé dans un espace qui s'appelle Séoul Forest ou quelque chose comme ça en fait, avec un B-Forest. En fait, c'est un petit bonhomme rose, on le voit un peu partout et il y a un espace dédié, comme une forêt, avec des bruits d'oiseaux, des plantes. Je vais vous faire quelques plans. J'ai oublié de vous faire le débrief d'hier concernant le resto où on a mangé à Hongdae. C'était excellent, c'est un resto halal qui est spécialisé sur tout ce qui est agneau. Donc on s'est fait un barbecue, on a bien mangé, on a même beaucoup mangé, c'était excellent. Et on ne regrette pas en tout cas ce resto. Je vois que j'ai un peu pris des couleurs, je suis un peu rouge sur le nez. Je pense que hier après-midi, j'ai dû bien prendre le soleil. C'est quelque chose ici le soleil, hein. Alors là on se dirige vers un marché que j'ai trouvé sur Kakao Map, c'est comme Google Maps, et je pense qu'il y a beaucoup moins de touristes que celui qu'on a fait il y a 2 jours à Gwangjang, où il y a la dame de Netflix. Donc on vous emmène, on va regarder un petit peu ce qu'on trouve. En tout cas pour l'instant il n'y a personne, il n'y a pas de touristes, c'est très calme.
On est rentré dans le marché, alors c'est beaucoup de poissons, même essentiellement que des poissons et tout ce qui va tourner autour de la mer. On a trouvé quelques feuilles d'algues aussi. Et par rapport au marché de Guangzhou, avec les drapeaux aussi là, vous savez celui où il y a la dame de Netflix, voilà, vous voyez derrière moi, il n'y a personne, il y a des stands pour manger. On vient de goûter des beignets à l'haricot rouge et il n'y a personne et c'est super typique. Et moi je recommande de faire ce petit marché. Je vous mettrai le nom du marché, ne vous inquiétez pas, en dessous. Et voilà, je recommande parce que vraiment c'est vraiment typique. Alors on s'est calé au marché et on a pris des kimbap avec une brochette qu'elle nous a dit de prendre. Donc on va goûter, on sait pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est de la viande, des nouilles, de la pâte, on va tester. Alors on sort du petit marché, on a mangé sur place, on s'est laissé tenter. Il y avait une petite dame avec un petit stand. On a mangé des tteokbokki, j'en ai goûté, ils étaient excellents. Une brochette, je pense que c'était des œufs ou de l'œuf avec un bouillon un petit peu avec un goût de calamar et des kimbap. Et c'était excellent et ça nous fait plaisir de, voilà, de faire travailler un petit peu des locaux où il y a un petit peu moins de monde, hein. C'est pas comme l'autre marché. Et franchement on a passé un trop bon moment, on n'en a pas eu pour trop cher. On en a eu pour 9000 won, ce qui fait à peu près, je sais pas, 6 € et quelques, voilà, 6 € et quelques. Et on s'est régalé, on a passé un très bon moment. Et on vient d'acheter, juste pour goûter, on s'est pris un petit beignet à 1000 won, ce qui fait à peu près 60 centimes, je sais pas, mais par là, voilà. Et on a passé un très bon moment. C'est trop rigolo, on est tombé sur un petit café caché dans une toute petite rue. Si vous regardez pas sur le côté, vous le trouvez pas. C'est trop rigolo quand même, hein. Il y a beaucoup de petits restos, des petits endroits cachés. C'est vraiment trop sympa cette petite rue là. Alors, excellente surprise, c'est vrai qu'on nous avait parlé de Gangnam en mode oui, il y a que des cliniques esthétiques, il n'y a rien à voir et tout. Et on s'est enfoncé dans un genre de quartier dans Gangnam, un mini quartier dans Gangnam. C'était top de chez top de chez top. On a bu un petit verre, il y avait plein d'endroits pour boire des verres de vin, plein de super restaurants, plein de petits cafés. C'était trop cute. Du coup, ça va être notre nouveau fief, dès demain on revient. Là il fait froid, on a un t-shirt. On va rentrer vers l'hôtel, on a quand même fait une vingtaine de kilomètres aujourd'hui, mais on revient dès demain. On va dans notre quartier préféré à Gangnam et plus précisément à Sensajong, quelque chose comme ça, je le noterai plus bas. On va dans un quartier où il y a des super belles boutiques, on va un peu flâner et découvrir ce quartier. Sinon, impression sur le métro, on n'en peut plus du métro, on est au bout de notre vie. Parce qu'en fait, le métro, quand on prend le métro, c'est une galère déjà. Dans le sens où il y a du monde, il y a des marches, il faut aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est dur pour nous. La matinée avec un petit café, vous avez vu, j'étais dans un petit café, on va prendre un petit expresso parce que moi le matin, j'ai besoin de ma dose de café, donc petit shot expresso. Et on continue la journée. Obligée de vous donner mon avis sur ce café, il est hyper corsé, hyper amer. J'en ai bu des cafés à Séoul, mais alors celui-là, franchement, j'aime pas.
On commence sur un fail pour ce premier café. C'est trop beau dans cette boutique, il y a plein de petits verres. Et regardez cette tasse. Pour les grands buveurs de café, pour vous montrer à côté. Deuxième chose, là on est allé dans un café dans le quartier de Sensa et on a pris des pancakes fluffy avec un vanilla latte et un smoothie. Donc on va goûter ça et on va vous dire si c'est bon ou pas. J'ai pris un vanilla latte et monsieur a pris un smoothie, banane, strawberry et je sais plus la suite, mais banane fraise. On a trouvé les pancakes fluffy les plus fluffy du monde, mais en fait c'est énorme. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, je sais pas comment comparer, mais c'est énorme, c'est juste incroyable. Regardez ces pancakes. Bon, on va prendre un croc et on va faire la réaction en direct. Incroyable. Franchement, on a fait les pancakes flippers à New York. Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Là, on a vraiment les vrais pancakes fluffy. C'est incroyable. La texture, la sauce, la crème. Alors, regardez. C'est vraiment fluffy. On est en train de le dégommer et on s'est dit direct, on revient avant de partir. Le petit monsieur qui fait les pancakes, ça se voit, il donne tout son cœur pour les mettre. Vraiment, il est à fond et tout est fait maison. Et ça se voit que voilà, le mec, il met un point d'honneur à faire les choses bien. Bon, les pancakes, 10 sur 10. 10 sur 10, c'était excellent. Alors, le nom, en fait, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Parce que c'est en coréen et même la wifi et tout, c'est en coréen. Mais c'est à côté de Ecovox Coffee Studio, la boutique à Tambourine. Vous descendez et c'est un peu plus bas, juste en face de Egg Drop. Il y a un Egg Drop et c'est à l'étage, vous allez voir. C'est excellent, franchement, je vous recommande fois 1000, vraiment. J'ai goûté les pancakes de chez Flippers, ça n'a rien à voir. Passez votre route et venez ici. Et en plus, le quartier est super sympa pour faire du shopping. C'est vraiment très très sympa, donc gros coup de cœur.